Au standard, c'est un médecin qui nous attend et nous appelle. Bonjour Guillaume, bienvenue. Oui, bonjour Nicolas, bonjour Léa. Alors moi j'ai été 15 ans à l'assistance publique hôpitaux de Paris, un poste à responsabilité. Je suis vraiment très surpris d'entendre Monsieur Hirsch parler ce matin avec cette aisance à votre plateau, puisque si on ne pouvait pas prévoir la crise du Covid, ça c'est certain, on pouvait tout à fait prévoir que nous ne serions pas à même, en tant qu'urgentiste, en tant que médecin hospitalier, de faire face à la moindre crise sanitaire, vu l'état d'incurie et de délabrement dans lesquels sont les services hospitaliers de la PHP, dont M. Hirsch, d'ailleurs, délabrement dont M. Hirsch est tout à fait l'orchestrateur principal. Mhm. Alors, je me demande bien comment M. Hirsch arrive à dormir la nuit, et je me demandais s'il avait l'intention de poser sa démission, vu la situation dans laquelle se trouvent nos hôpitaux aujourd'hui. Alors, on peut parler et faire de grands discours sur c'est important d'être ensemble, de s'allier, tous les médecins de la paix, etc. Mhm. Oui, tous les médecins sont là, tous les personnels sont là, mais M. Hirsch, prenez vos responsabilités, démissionnez. Ce que vous avez fait à la PHP ces dernières années est scandaleux. Guillaume, merci pour cette question. Martin Hirsch vous répond. Visiblement, ce Guillaume, c'est lui qui a démissionné et donc il voudrait que tous les autres fassent comme lui. Nous, c'est pas comme ça qu'on agit en se disant la situation est dure, carapatons-nous et fuyons nos responsabilités. Au contraire, donc c'est pour ça que effectivement on est en soutien de l'ensemble des équipes. Parlez de délabrement pour vos collègues, ceux qui sont restés. Vous savez, vous n'avez pas besoin... Moi je n'ai pas d'aisance particulière. J'essaye d'expliquer, de traduire la préoccupation des uns et des autres, de défendre, comme je disais tout à l'heure, les situations encore plus difficiles en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs, de savoir ce sur quoi on peut se remettre en cause. Voilà, on essaye de le faire dans un esprit constructif. Et ce que vous décrivez de l'extérieur n'est pas du tout ce qu'on vit de l'intérieur, avec des gens qui, au contraire, se mobilisent. Les discours démobilisateurs, décriants et essayant de séparer les uns des autres sont des discours qui essayent qui sont pas les plus utiles aujourd'hui.